Comment riguer un cube à l'aide du déformeur Bend? Tout d'abord, créez votre cube puis ajoutez un nombre suffisant de subdivisions pour permettre une bonne déformation. Appliquez ensuite le déformeur Bend sur le cube. Pour directement mettre un objet en enfant, vous pouvez maintenir Shift. Et assurez-vous que la déformation du Bend soit bien orientée. Nous allons ensuite créer un contrôleur. Ajoutez un nul et placez-le au-dessus du cube. Vous pouvez faire Alt-G pour placer le contrôleur directement dans un nul pour remettre ses coordonnées locales à 0. Ici, nous voulons que la déformation du Bend soit liée à la position X du contrôleur. Ajustez donc le Bend et la position du contrôleur pour qu'ils soient au même niveau. Nous allons ensuite créer un tag Expresso pour pouvoir lier les paramètres entre eux. Glissez ensuite le contrôleur et le Bend dans l'Expresso. Allez chercher la position X du contrôleur et glissez-la en sortie du bloc contrôleur. De même pour le Bend, allez chercher le paramètre Strength et glissez-le en entrée du bloc Bend. Recherchez et ajoutez le bloc RangeMapper. Sa fonction peut être comparée à un produit en croix. Par exemple, ici, quand le contrôleur ira de 0 à 100 cm, le Bend, lui, ira de 0 à 60 degrés. Dans les paramètres du RangeMapper, placez ces valeurs en entrée et sortie. Vérifiez bien que les unités de mesure en entrée et sortie soient correctes. Nous avons la valeur du contrôleur en entrée, qui est en centimètres, et nous avons la valeur du Bend en sortie, qui est en degrés. Nous pouvons ensuite relier les blocs entre eux et voir le résultat. Maintenant, il suffit de faire la même chose pour l'axe Z. Pour dupliquer le déformeur Bend, maintenez CTRL et glissez-le vers le bas. Puis ajustez son angle pour qu'il puisse se déformer de l'autre côté. Comme précédemment, ajoutez les paramètres en entrée et sortie des blocs, dupliquez le RangeMapper et connectez-le. Vous avez maintenant un contrôleur qui vous permet de déformer votre cube dans toutes les directions.